Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, mais si c'est possible, c'est notre dernière vidéo sur la fonction de recherche X, et plus précisément l'argument mode de recherche. C'est parti! Alors à quoi sert le mode de recherche? Alors, je vais vous montrer à travers d'exemples comment on peut utiliser cet argument-là. Alors mon premier exemple, c'est une liste de déplacements de collaborateurs, et vous voyez qu'à droite, j'ai créé une liste déroulante où je peux sélectionner mon collaborateur, et en résultat, ce que je vais afficher, c'est la distance parcourue par mon collaborateur à tel moment. Alors on attaque tout de suite avec la fonction recherche X. Ma valeur cherchée, c'est déplacement de Bernard qui se trouve en I1, où je peux retrouver le nom de mon collaborateur, c'est dans mon tableau d'origine, dans la colonne A. Qu'est-ce que je veux afficher? Alors je veux afficher les kilomètres. Argument suivant, le sinon trouvé, on va mettre aucun. Peut-être qu'un jour je vais rajouter un collaborateur mais qui n'a pas encore fait de déplacement. Ensuite, le mode de correspondance. Alors le mode de correspondance, on n'en a pas besoin pour cet exemple-là. Si vous mettez rien, ça revient au même que mettre une correspondance exacte. Et j'arrive à l'argument mode de recherche. Alors il y a deux façons de faire. Il y a le 1, on va chercher du premier au dernier, et du -1 du dernier au premier. En fait, il va rechercher par rapport à l'ordre de saisie de votre tableau d'origine. Et 2 et -2, qui est encore un cas à part que je vais vous montrer en fin de vidéo. Commençons avec le premier mode de recherche, c'est rechercher du premier au dernier. Je mets un 1 et je ferme ma parenthèse. Et ça met 69. En fait, dans mon tableau, je vais demander les déplacements de Bernard du premier au dernier. Donc il va partir du haut de mon tableau, et dès qu'il trouve Bernard, il va lui afficher la distance parcourue 69, qui correspond bien au résultat de ma formule de calcul. Par contre, si je mets -1 en mode de recherche, en fait, il va fonctionner du dernier au premier. Et là, on a 57. Donc, on peut vérifier. Donc, il démarre de la dernière saisie de mon tableau d'origine jusqu'à ce qu'il trouve Bernard. Donc, c'est la deuxième ligne en partant du bas. Et il va afficher la distance qui concerne ce déplacement, 57 km. Donc vous voyez l'exemple, comment vous voulez fonctionner si vous voulez récupérer le premier résultat de votre tableau d'origine ou le dernier. Alors par contre, je vais vous montrer un autre exemple qui est beaucoup plus pratique, vous allez mieux comprendre le système du premier au dernier avec ce deuxième exemple. J'ai une grille de taux de remise avec les chiffres d'affaires de mes commerciaux. Et comme vous pouvez le voir, j'ai une première grille qui commence de 0 jusqu'à 10 000 avec les taux de remise correspondants pour un profil bien particulier de commerciaux. C'est les commerciaux juniors qui ont peu d'expérience. Et je rattaque directement dans le même tableau avec une deuxième grille de chiffre d'affaires mais avec des taux de remise différents. Cette fois-ci pour un deuxième profil, c'est les commerciaux expérimentés que j'ai appelés seniors. Et grâce à cet argument mode de recherche, je vais pouvoir jongler d'un profil à l'autre. Donc je vais vous montrer dans l'exemple avec la cellule G21, j'attaque avec la fonction recherche X. Ma valeur cherchée, c'est le taux de remise par rapport à quoi? Son chiffre d'affaires. Donc je sélectionne F21 que je ne mets pas en valeur absolue parce que quand je vais copier la formule, il faut que ça descende les références de la formule également. Le montant où je le trouve, dans ma colonne montant hors taxe de mon tableau d'origine. Qu'est-ce que je veux renvoyer? Moi je vais afficher le taux de remise qui correspond au chiffre d'affaires du commercial. Donc je sélectionne les données du taux de remise. Argument suivant, si non trouvé, je vais mettre aucun, s'il trouve pas de résultat. Et je passe au mode de correspondance. Là, vu que ce n'est pas des valeurs exactes, vu que c'est des fourchettes de prix, ce qu'on va utiliser, c'est le -1. C'est s'il ne trouve pas, il va prendre l'élément inférieur de ma grille pour lui appliquer un taux de remise spécifique. Donc je sélectionne -1 dans le mode de correspondance. Et je passe au mode de recherche du premier au dernier. Donc je mets 1 et je finis ma formule de calcul. Et vous allez voir qu'il va mettre 5%. Donc on peut vérifier. Donc Romain, il va chercher du premier au dernier. 4500, il ne trouve pas. Donc il va prendre l'élément inférieur qui est 2000 €.
et va lui appliquer un taux de remise de 5%. Alors vous dites, mais oui, mais comment il fait pour distinguer junior et senior? Alors ça, c'est un exemple que j'ai pris sur internet, qu'on trouve sur beaucoup de sites d'exercices Excel. En fait, il y a un défaut dessus. Parce qu'en fait, si je veux copier-coller ma formule, donc ça va appliquer uniquement du premier au dernier. Mais si Delphine est une senior, comment je fais? Il faudrait que je change ma formule de calcul, et au lieu du 1, il faudra que je mette -1 dans le mode de recherche pour lui dire c'est une senior, donc il faut qu'il parte du dernier pour chercher le chiffre d'affaires correspondant. Ainsi de suite, Bastien, il faudra que je mette en -1 aussi parce que c'est un senior. C'est le défaut de l'exercice, c'est l'énoncé qui est pas bon. Je voulais quand même vous montrer que des fois, ce qu'on trouve sur internet, c'est pas forcément bon. Et moi, je vais vous montrer comment améliorer cet exemple-là avec quasiment la même chose. Donc, je vais garder la grille de remise. Mais ce que j'ai fait dans mon tableau de résultats, c'est que j'ai créé une colonne profil. Comme ça, je saurai qu'est-ce que je dois chercher. Est-ce que c'est du premier au dernier ou du dernier au premier? Donc, on va attaquer la formule de calcul. Recherche X. Ma valeur cherchée, c'est toujours mon chiffre d'affaires. Je le cherche dans mon tableau d'origine dans la colonne des montants hors taxes. Je veux renvoyer mes remises. Alors là, ça s'appelle taux de prime. J'ai fait une petite erreur dans l'en-tête, c'est pas très grave. Argument suivant, je vais mettre aucun s'il trouve aucun résultat. Le mode de correspondance, on est toujours sur des fourchettes de prix, donc il faut qu'il prenne l'élément inférieur. Donc c'est le mode de correspondance -1. Et ce qu'on va faire pour le mode de recherche, c'est qu'on ne va pas sélectionner le mode de recherche, donc 1 ou -1, on va lui mettre une conditionnelle, une fonction si. Donc si, alors si quoi? La cellule F40 est égale à junior, on va lui dire du coup de chercher du premier au dernier, qui est en fait le mode de correspondance 1. Sinon, je lui dis de chercher dans l'ordre inverse du dernier au premier, qui correspond au mode de recherche -1. Je peux fermer ma fonction si, et je peux fermer ma fonction recherche X. Je fais entrer, et vous allez voir que si je copie-colle la formule sur tout le tableau, donc Romain est un junior, donc il part du premier au dernier, il va chercher 11 880 qui n'existe pas, il trouve 10 000, qui correspond à un taux de remise de 20%. Par contre, Delphine, c'est une senior. Donc, recherche X va chercher à partir de ma dernière ligne, elle va chercher 7 627 € qui n'existe pas dans mon tableau, cherche l'élément inférieur qui correspond à 5 000, et en fait, un taux de remise de 12%. Donc avec la fonction si, on a pu gérer dynamiquement le mode de recherche entre premier au dernier et du dernier au premier. Donc voilà comment ça fonctionne le mode de recherche 1 et -1. Passons au mode de recherche avec les 2 et -2. En fait, c'est exactement la même chose, sauf qu'il y a une condition. Alors je ne vois pas trop le cas où on peut les utiliser, je vais juste vous montrer le principe. En fait, quand vous mettez 2 dans le mode de recherche, la condition, c'est qu'il faut que votre tableau renvoyé soit rangé alphabétiquement. Donc, le tableau recherché, en fait, le tableau de recherche, hop, il est juste là, c'est de D3 à D19. C'est le nom de mon produit. Et il faut forcément que ça soit rangé alphabétiquement, parce que vous allez voir que si je fais un rangement avec une autre colonne, par exemple la marque, là c'est plus rangé. Donc la souris que j'ai sélectionnée, souris Basilix V3, je vais la chercher, elle trouve 90, alors que ma première saisie c'est 75. Alors que si je mets vraiment produit rangé alphabétiquement, il va chercher souris Basilic V3, la première saisie qui correspond juste en dessous. Donc ma première entrée c'est 75. Alors que si je mettais le mode de recherche -2, donc c'est comme si c'était du dernier au premier. Donc en fait, ce qu'on appelle la recherche binaire en tri décroissant. Vous voyez qu'il met none. None, c'est
mon sinon trouvé. Il trouve rien. Il trouve rien parce qu'en fait, vu qu'on a mis -2 en décroissant, il faut que notre tableau de recherche soit rangé dans un ordre inverse, déchronologique. Donc de Z jusqu'à A. Et vous voyez qu'il va chercher du dernier au premier. Donc on va chercher souris basilic V3, qui est ici. Il va prendre la dernière saisie de cette souris-là, qui correspond à 90. Donc c'est comme le 1 et le -1. Si vous mettez le 2, il faut que votre tableau de recherche soit rangé alphabétiquement, chronologiquement. Et si vous mettez -2, il faut que ça soit rangé dans l'ordre inverse. C'est la condition pour utiliser le 2 -2. Alors honnêtement, je ne vois pas les cas où on peut vraiment les utiliser, même sur internet, en allant sur les sites anglophones qui sont les plus complets, je n'ai trouvé aucune réponse. Même sur le site de Microsoft, ils ne donnent pas d'exemple concret à cette situation. Donc ça sera tout pour cette vidéo là. On a enfin fini la fonction recherche UX. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!